À New York, Eddie essaie de récupérer sa camionnette à l'atelier de réparation, mais même en offrant tout l'argent de son loyer, cela ne suffit pas à payer la facture. À ce moment-là, il reçoit un appel de sa fille, Sarah, mais il l'ignore pour continuer à se disputer avec le mécanicien. Eddie explique qu'il a besoin de la camionnette pour aller chercher sa fille et travailler en faisant des livraisons, mais le mécanicien s'en fiche toujours. Ensuite, Eddie reçoit un appel de son ex, qui lui crie dessus parce qu'il n'a pas récupéré Sarah, qui elle attend toujours à l'école. Elle lui rappelle qu'il ne donne jamais la priorité à sa fille et raccroche. Désespéré, Eddie remarque le portefeuille d'un employé sur la table. Il provoque le propriétaire jusqu'à ce qu'il soit poussé contre la table, ce qui lui permet de voler le portefeuille sans que personne ne le remarque. Après son départ, il vérifie son portefeuille et est déçu de constater qu'il ne contient pas beaucoup d'argent. Lorsqu'il atteint l'avenue principale, il regarde autour de lui à la recherche de victimes potentielles, mais il n'y a rien sans surveillance. Il commence à tirer sur les poignées de portière des voitures, espérant en trouver une déverrouillée, mais en vain. L'une des voitures a une porte qui aboie et qui le fait sursauter, mais Eddie se lie d'amitié avec elle et lui donne même de l'eau. Il essaie également d'appeler ses amis pour leur demander de l'argent, mais personne ne l'aide. Acheter des billets de loterie ne fonctionne pas non plus, car aucun d'entre eux n'offre de prix. La prochaine fois que Sarah appelle Eddie, il décroche et il doit l'entendre se plaindre de l'avoir abandonné, mais au moins elle dit aussi qu'elle l'aime toujours. Une fois l'appel terminé, Eddie remarque un SUV très chic dans un parking isolé et vérifie la porte. À sa grande surprise, il est déverrouillé. Il entre immédiatement à l'intérieur et commence à chercher quelque chose de précieux, mais ne trouve que des lunettes de soleil. Lorsqu'une personne passe, elle s'assure de détourner le regard pour cacher son visage. Sans rien à voler, Eddie s'apprête à partir, pour découvrir que la porte s'est fermée toute seule et est désormais verrouillée. Il panique alors qu'il essaie les autres portes et essaie de les pousser en vain. Lorsqu'une autre personne passe, il doit à nouveau se cacher. Puis il essaie de frapper et de donner des coups de pied à toutes les fenêtres. Mais il ne se fissure même pas. Soudain, une tablette sur le tableau de bord se met à sonner avec un appel d'un contact nommé Answer Me. Eddie l'ignore et continue de chercher une issue, ignorant que quelqu'un le surveille à travers une caméra cachée dans la voiture. Finalement, il trouve une clé à ergot dans un compartiment et frappe la fenêtre avec. Mais cela ne fonctionne pas non plus. Alors que la tablette cesse de sonner, Eddie brise le panneau de la porte et y insère sa main, mais se blesse accidentellement au bras avec un morceau de métal. Bientôt, la tablette recommence à sonner, et Eddie continue de l'ignorer tout en retirant le panneau, ce qui n'ouvre pas la porte. Ensuite, il essaie son téléphone, mais il n'a pas de signal. Ne voyant aucune autre option, Eddie finit par prendre l'appel et rencontre William, le propriétaire de la voiture. Eddie l'insulte et exige sa liberté, mais William se contente de rire et de faire taser les sièges en guise de punition. William explique que sa voiture a été cambriolée 6 fois sans qu'il y ait une seule arrestation. Il a donc installé un système de sécurité spécial qui fait que le véhicule se comporte comme une prison. Paniqué, Eddie sort une arme de son sac et tire sur la fenêtre, mais la balle rebondit sur la vitre par balle et touche sa jambe, le laissant gravement blessé. À ce moment-là, une femme gare une voiture à proximité et Eddie essaie de demander de l'aide, mais les vitres sont teintées et insonorisées, alors elle les utilise simplement comme miroir épars. La jambe d'Eddie saigne abondamment, mais William refuse d'appeler une ambulance, prétendant être lui-même. Quand Eddie essaie à nouveau son téléphone, cela ne fonctionne toujours pas. Et William précise que la voiture brouille tous les signaux. Attacher ses lacets autour de sa jambe ne suffit pas à arrêter le saignement, et William continue de le taser à chaque fois qu'il utilise des gros mots. Ainsi, la combinaison de la perte de sang et de l'électricité fait qu'Eddie s'évanouit. Au moment où il se réveille, il fait nuit et il pleut. À la grande surprise d'Eddie, ses blessures à la jambe et au bras ont été bandées. Il vérifie son sac pour trouver quelque chose à consommer, mais sa bouteille d'eau et son sac de collation sont vides. Le lendemain matin, William appelle à nouveau et essaie de partager une histoire sur sa vie, ce qui fait craquer Eddie. William le tase à nouveau avant d'allumer la climatisation et de faire exploser la musique yodel. Au début, Eddie dit que la chanson est bien, mais cela continue pendant des heures et le rend complètement fou. Cette nuit-là, il a tellement froid qu'il utilise les housses du siège comme couverture. Lorsque William appelle, Eddie présente des excuses sincères et promet de ne plus être impoli. Sans un mot, William éteint la climatisation, mais ne le laisse toujours pas partir. Le lendemain matin, Eddie urine dans la bouteille d'eau vide avant de commencer à détruire la voiture, espérant trouver une issue, mais rien ne fonctionne. Lorsque William l'appelle pour se moquer de lui, Eddie remarque que quelqu'un regarde le parking depuis un balcon. Il commence à parler et quand Eddie devient impertinent, il se fait à nouveau taser. Cela ne l'empêche pas de souligner que si William le laisse mourir, il aura des ennuis. Eddie explique qu'il n'a jamais tué personne et que son arme ne sert qu'à se protéger. Cependant, William s'en fiche et pense que les flics sont des idiots inutiles, donc il ne se fera pas prendre. William partage également qu'il a un cancer et qu'il ne lui reste que 4 mois à vivre. C'est pourquoi il veut faire la différence. Puisque le système ne fonctionne visiblement pas, c'est à lui de rendre justice.
Il demande à Eddie son numéro de sécurité sociale parce qu'il veut vérifier son dossier. Si c'est la première offense d'Eddie, il sera plus doux. Mais s'il a un casier judiciaire, il coupera les doigts d'Eddie comme on le fait soi-disant aux voleurs dans certains pays. Eddie refuse de lui donner le numéro et souligne que les gens sont obligés de voler parce que le système n'a pas réussi à leur donner un emploi tandis que les riches comme William accumulent toutes les richesses. Un William offensé le tase à nouveau et met fin à l'appel pour relancer la musique. Le soir, la température dans la voiture commence à monter et Eddie doit se déshabiller pour faire face à la chaleur insupportable. Il a l'impression que la pluie se moque de lui, et il envisage même de boire sa propre urine, mais il ne peut pas se résoudre à le faire. William l'appelle pour lui proposer de l'eau et une température normale en échange de son numéro de sécurité sociale, et Eddie n'a d'autre choix que d'accepter l'affaire. Une fois que William a le numéro, il éteint le chauffage et révèle qu'il a frappé une bouteille d'eau sous le siège lorsqu'il est venu soigner les blessures de son prisonnier. Après avoir bu toute la bouteille d'un coup, Eddie essaie de s'endormir, mais quelque chose dans la poche de sa veste le dérange. Ce sont les billets de loterie qu'il a achetés plus tôt, et il y en a un qu'il n'a pas fini de gratter. Il le fait maintenant et ne peut s'empêcher de rire lorsqu'il découvre qu'il a gagné l'argent dont il avait besoin. William appelle à nouveau pour savoir ce qui se passe et Eddie demande de la nourriture, s'excusant sincèrement pour son crime avec un discours plutôt doux. Décidant qu'Eddie n'est pas un psychopathe, William ouvre la boîte à gants pour révéler une collation. Eddie l'attrape immédiatement et remarque un interrupteur à l'intérieur avant qu'il ne se ferme. William raccroche lorsqu'il reçoit un autre appel, mais Eddie peut entendre sa voix dans les haut-parleurs et la conversation confirme que William est médecin. Puis l'homme annonce qu'il doit partir. Eddie remarque que la silhouette sur le balcon bouge, ce qui signifie que c'est son ravisseur. Une fois que William a quitté le balcon, Eddie lève son majeur vers la caméra et n'obtient aucune réaction, ce qui signifie que William ne le regarde plus. Eddie casse ensuite la boîte à gants et prend une photo des circuits à l'intérieur afin de pouvoir analyser sur quoi il travaille. Il insère son bras et tente d'atteindre l'interrupteur, mais finit par se casser douloureusement l'ongle dans le processus. Lorsqu'il essaie à nouveau, les sièges commencent à le taser parce que William est de retour et l'a vu. Le lendemain, Eddie reste sur le siège avant en faisant semblant de se reposer, mais il a son pied à l'intérieur de la boîte à gants en essayant d'obtenir l'interrupteur. Un autre jour passe et son corps devient si faible qu'il n'a d'autre choix que de boire sa propre urine. Cette nuit-là, le pied d'Eddie parvient enfin à atteindre l'interrupteur et à allumer la voiture. Il saute immédiatement sur le siège conducteur et démarre, mais la voiture s'arrête en quelques minutes. William l'appelle pour se moquer de lui, et la voiture repart, mais cette fois, c'est le propriétaire qui la contrôle à distance. Alors que la voiture roule dans les rues, William joue de la musique classique tout en soulignant que tout le monde vit dans la peur parce que le crime a pris le dessus sur New York. Eddie panique lorsque la voiture commence à rouler dangereusement vite et finit par s'arrêter dans une ruelle sombre où deux criminels battent un homme. William allume les phares de la voiture et klaxonne, attirant l'attention un voyou qui soulève sa chemise pour montrer qu'il porte une arme. La voiture accélère et écrase le gars tandis que William rit. Le deuxième voyou commence à courir, effrayé, tout en tirant derrière lui, mais les balles ne font rien sur la vitre par balle. Une course-poursuite s'ensuit et le criminel fait un virage brusque pour tenter de semer la voiture, mais découvre que la rue est bloquée par une barrière. William fait accélérer la voiture et la claque contre la porte pour percuter homme. Lorsque le voyou tente de se relever, la voiture continue de pousser jusqu'à ce que le gars soit gravement blessé et saigne. Après de nombreux cris, Eddie convainc William de s'arrêter et la voiture recule. Cependant, William se moque simplement de lui et il le déplace à nouveau pour écraser le crâne du gars. Un Eddie furieux commence à crier toutes sortes de gros mots. Alors, William met de la musique forte tout en envoyant à nouveau la voiture dans les rues. Il va très vite et parvient à peine à esquiver les autres véhicules qui arrivent. Il entre dans un parking et monte les rampes très rapidement jusqu'à atteindre le toit où il se déplace encore plus vite pour secouer Eddie. Il panique lorsqu'il voit la voiture s'approcher du bord, mais elle s'arrête à la dernière seconde, ce qui fait qu'Eddie se cogne la tête et s'évanouit. Le matin, Eddie se réveille dans la voiture, qui roule toujours à travers la ville. William révèle qu'il a rendu visite à la famille d'Eddie et a même emmené Sarah à l'école en prétendant qu'il travaillait pour une organisation à but non lucratif. Alors que William réprimande Eddie pour devoir de l'argent à son ex-pension, la voiture s'arrête devant l'école et Eddie est horrifié de voir Sarah sortir. Elle rentre seule chez elle et la voiture commence à la suivre jusqu'à passer juste à côté d'elle comme si elle essayait de la tuer. Sarah voit à nouveau la voiture arriver après elle et essaie d'aller plus vite sur son scooter tandis qu'Eddie pleure en s'excusant avec tous les mots gentils qu'il connaît. Ce n'est pas suffisant pour William, qui fait avancer la voiture plus vite. Désespéré d'arrêter cela, Eddie attrape son arme et essaie de se suicider, mais elle n'a pas de balles. William fait esquiver Sarah avec la voiture juste à temps et explique qu'il a pris les balles quand il a recousu Eddie. Le reste de la journée, Eddie reste silencieux tandis que William continue de pester contre le système. Quand la nuit tombe, Eddie craque enfin. Il arrache toutes les caméras et donne des coups de pied dans la tablette jusqu'à ce qu'elle se brise. La voiture ne s'arrête pas, alors Eddie regarde des photos de Sarah sur son téléphone et enregistre un message sincère pour elle, s'excusant de ne pas être un bon père. Malheureusement,
Il ne peut pas l'envoyer car le signal est toujours brouillé par la voiture. Quelques instants plus tard, le véhicule s'arrête sur un autre parking et William baisse la vitre pour dire bonjour. Eddie panique et essaie d'attaquer, mais William continue de le taser jusqu'à ce qu'il se calme. Après avoir vaporisé du parfum pour faire face à la puanteur des excréments d'Eddie, William lui tend des attaches zippées et lui dit de lui attacher le poignet. Au début, Eddie refuse, mais il doit obéir après que William l'ait à nouveau choqué. Une fois les mains d'Eddie attachées à un crochet dans la voiture, William monte et laisse un sac sur le siège arrière. Après avoir remis les balles dans le pistolet, William permet à Eddie de fumer une cigarette et lui laisse tomber quelques oursons en gélatine à manger. Puis il met la musique classique et décolle. Pendant le voyage, Eddie continue de poser des questions sur la fille de William, ce qui l'oblige à arrêter la voiture plusieurs fois juste pour qu'Eddie se cogne la tête contre le tableau de bord. William se lance dans une diatribe contre la nouvelle génération et révèle que sa fille a été tuée par des voleurs qui ont tenté de voler sa voiture. Il met même son arme sur la tête d'Eddie alors qu'il commence à se disputer sur ce que signifie la justice. Pendant ce temps, Eddie garde son pied à l'intérieur de la boîte à gants jusqu'à ce qu'il parvienne à appuyer sur l'interrupteur, coupant ainsi le courant. La voiture perd le contrôle et tombe du bord d'une falaise, ce qui fait qu'Eddie se casse le nez sur le tableau de bord. William tire accidentellement avec son arme et la balle rebondit sur quelques fenêtres avant de le toucher par derrière. Après avoir dévalé la falaise, la voiture s'arrête près d'une rivière et les deux hommes tombent inconscients. Le matin, le téléphone envoie le message car le système de brouillage ne fonctionne plus. Eddie se réveille en premier et commence à se débattre avec les attaches zippées. Il parvient à se libérer au moment même où William se réveille et une bagarre s'ensuit. Avec toute sa fureur accumulée, Eddie bat William et prépare l'arme à tirer. Mais à ce moment-là, son téléphone se met à sonner avec un appel de Sarah. William lui dit de répondre, et Eddie entend Sarah dire qu'elle est très inquiète parce qu'elle a entendu son message. Eddie lui assure qu'il va bien et promet de venir la chercher plus tard. Soudain, le moteur de la voiture prend feu et Eddie demande à William d'ouvrir les portes. Cependant, William dit que c'était amusant et meurt. Ensuite, Eddie vérifie le sac de William et trouve un marteau, suffisamment puissant pour enfin briser une fenêtre. Eddie parvient à sortir de la voiture juste avant que les flammes n'atteignent le reste du véhicule. Il repart avec son billet de loterie gagnant, laissant le corps de William brûler. Lorsqu'il arrive sur la route, un chauffeur le voit saigner et lui propose immédiatement de le prendre en stop. Quelques instants plus tard, Eddie va chercher la camionnette, mais le mécanicien est toujours en train de terminer les réparations. Ne voulant pas arriver en retard, Eddie décide de le lui vendre et achète un vélo avec lequel il va à l'école. Il retrouve Sarah dans une étreinte très serrée. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.